Nous allons vous parler de deux types d'arnaques très dangereux. À la fin, dites-nous lequel des deux est plus dangereux que l'autre. Il s'agit de... Ça concerne Pi Network. Depuis quelques jours, on voit certains messages et il y a un type, les deux types, je ne pensais pas que c'était vrai, c'était réel. Mais il y a un qui m'a été confirmé. Mais l'autre, j'ai posé la question, on ne m'a pas répondu. Mais quand même, c'est un type d'arnaque qui peut arriver. Ça arrive à qui? À des inconscients, si je peux le dire. À des inconscients, la première arnaque peut arriver à n'importe qui. Mais la deuxième arnaque, c'est des inconscients. Des gens qui... Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, à vous de nous donner votre avis après. La première arnaque, nous allons vous la montrer. Voilà la première arnaque. C'est comme ça se présente. Et c'est ça là qu'on m'a confirmé qu'effectivement certains reçoivent ça. Et j'ai dit d'accord, si c'est vrai, alors il faut que nous puissions sensibiliser pour que ça puisse sauver certains. Nous sommes prêts, on dit annonce. Vous voyez, tout est... Ça, on ne peut même pas douter quoi. On ne peut même pas douter que ça ne vienne pas de la core team. Vous voyez, Pi Network, tout. C'est un message qu'on reçoit dans notre email. Annonce, nous sommes prêts à ouvrir notre réseau principal bientôt. Veuillez activer votre option P2P. Pour activer, allez sur et activez votre option P2P. Activez pour éviter de supprimer votre compte merci. Équipe de base, réseau de pain. C'est quoi réseau de pain? Tout ça là, ça devrait attirer votre attention. D'abord, le style n'est pas correct. N'est pas le style de Pi Network. Et à la fin, ça dit, ça là, ça peut avoir n'importe qui. Mais ceux qui sont vigilants, ils ne peuvent pas tomber dans ce piège. Ceux qui sont vigilants ne peuvent pas tomber dans ce piège. D'abord, vous avez déjà vu ce lien là quelque part au niveau de Pi Network. Parce que tous les liens, Pi nous a présenté tous les liens possibles. Et à chaque fois qu'il y a une arnaque dangereuse ou dévastatrice, Pi rappelle encore les liens utiles, les liens qui lui appartiennent. Donc, si vous vous laissez tomber dans ce piège-là, alors ça veut dire que vous n'avez pas été vigilant. Donc, cette arnaque existe, c'est réel. On m'a dit que certains en ont reçu. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un de mes propres yeux quand même. Mais on m'a dit que c'est vrai. Je pensais que c'était des captures d'écran que les gens ont faites pour juste attirer. C'est vrai, c'est bien en le faisant. Ça permet d'attirer l'attention. Ça permet de sensibiliser. Maintenant, deuxième arnaque. Voilà un message ici. On dit, faites très attention. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train de nous dire ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il paye les Pi à 5000 francs l'unité, mais à condition qu'on se voit et faire la transaction face à face. Comme j'avais besoin d'argent pour les fêtes, je suis allé pour vendre 10 Pi. En raison de 50 000 francs à mon arrivée, il décide de m'aider avec le transfert. Dès que j'ai déverrouillé mon téléphone portable, je me suis dirigé vers un bloc-notes où je garde les clés de toutes mes cryptos et portefeuilles. MetaMask, Trust Wallet, OKX, BitGet, Mex. Il me demande si j'ai beaucoup de Pi. Je dis oui, 125 en souriant. Il me demande si j'ai autre crypto. Je dis oui. Il me demande encore si toutes mes clés
sont stockés dans le même coin. Coin-là, ça veut dire, je dis oui avec inquiétude cette fois-ci. Mon ami, on n'est pas là pour ça. Donc, dans le coin, si je comprends bien, ça dit dans son bloc-notes là. Est-ce que toutes les clés, tout est stocké là-bas? Et c'est là qu'il dit qu'il n'est pas venu pour ça. En même temps, 2 motos avec personne se sont garées devant nous. Ils avaient juste des machettes comme des fans de Himra. Ils ont pris mon téléphone et partirent en vitesse. 1200 pidons, plus de 100 pi migrés, des pépites de plus de $200, un téléphone Tecno Spark 30, le malheur d'un ami à moi. Donc on comprend que ce n'est pas à lui-même. Donc, j'ai posé la question à celui qui a balancé, est-ce vrai? Il n'a pas répondu. Mais quand même si c'est faux, peut-être c'est un moyen pour sensibiliser. Mais moi, ça là, si quelqu'un tombe, bon, qu'est-ce que vous pensez? Moi, d'abord, je pense que celui-là, c'est un inconscient. Celui qui est tombé dans ce coup-là. La naïveté est son ami préféré. D'abord, mais je ne sais même pas par quoi commencer, quoi. C'est trop, ça me dépasse. Je ne sais même pas par quoi commencer. Quelqu'un, d'abord, qui vend ses pis. Est-ce que, quand Pi n'était pas là, tu ne manges pas? C'est les pis que tu dois vendre pour... Mais je ne sais pas quoi dire, quoi. Quelqu'un qui vend ses pis. Malgré tout ce que nous disons, ne vendez pas vos pis. Ne vendez pas vos pis. Mais les gens ne comprennent pas. Regardez, il est allé vendre ses pis. Il est allé vendre ses pis. C'est vrai que, à propos de la valeur, je ne suis pas d'accord avec certains, mais je suis d'accord avec eux que Pi, c'est un grand projet. Que Pi, c'est l'avenir. Mais, et nous vous disons de ne pas vendre vos Pi. Mais, les gens sont allés vendre. Les gens sont allés vendre leur Pi, qu'ils sont misérables, qu'ils sont dans la galère totale. Donc, c'est les Pi qui doivent les sauver. On dirait que s'il n'y avait pas Pi, ils n'allaient pas survivre. Parmi le fait que les Pi ne sont pas à dilapider, ce dernier a pris ses clés, ses phrases de récupération, bref, son bloc-notes où il y a tous ses secrets pour traîner dans la rue avec lui. Le bloc-notes, nous vous avions déjà dit que c'est secret. Vous ne pouvez pas trimballer avec ça dans la rue. C'est deuxième erreur. Première erreur, on ne vend pas les pis. Il faut les garder. Même si aujourd'hui, les pis sont listés et que ce n'est pas à une grande valeur, il faut être patient. Il faut y croire. Il faut être patient, y croire et ne pensez pas seulement à aujourd'hui. Il faut penser à votre avenir. Certains achètent les crypto-monnaies dans ce bull run qui commence déjà. Dès qu'il y a un petit mouvement, ils vendent que moi j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. Alors qu'il fallait penser au moins à 1 an, 2 ans pour pouvoir se faire des gains avec les pépites et autres qu'on achète. Troisième erreur, il est allé rencontrer quelqu'un qu'il ne connaît même pas dans la rue. Alors que avec Sidra Bank a dû annuler le P2P. À cause de quoi? Parce que c'était trop dangereux. Certains avaient même testé le P2P. Certains avaient testé le P2P de Sidra. Se rencontrer au moins 2 personnes
Donc, faire ça avec 3 personnes. C'était comme ça. Et on a constaté que c'est très dangereux. Les gens vont même jusqu'à contacter, parce qu'on a dit il faut contacter ceux qui sont dans ta localité. Alors que vous ne vous connaissez pas. Donc, vous devez vous croiser dans un lieu public, tout ça, mais ce n'était pas sécurisé. À cause de ça, on a dû annuler ce P2P. Voilà. Et nous avions parlé de long en large des dangers liés à cela, à ces rencontres. Lui, il est allé croiser quelqu'un qu'il ne connaît pas. Très, très, très dangereux. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Si cette histoire est vraie, on ne sait pas comment qualifier cette personne. Bref, dites-nous ce que vous pensez. Moi, je pense que la personne a commis 3 grandes erreurs. Vendre ses billes, aller partout avec ses phrases de récupération et rencontrer des inconnus. Ce n'est pas bon. Donc, regardez, voilà que maintenant toutes ces pépites sont volées, sont parties en fumée. Il reprend à 0. Parce que il y a les mots de passe de Binance, les mots de passe de OKX, de Trust Wallet, ces phrases de récupération de Trust Wallet, de MetaMask. Bref, il est parti avec tout, avec son bloc-notes, avec tout. Bloc-notes qui devrait rester dans son coffre-fort est sorti, traîné partout. Donc c'est une leçon pour nous tous. Mais quand même, je ne pense pas que ça là, certains vont tomber dans ce piège. Non. Si c'est des arnaques avec des liens phishing, tout le monde peut tomber dedans. Mais ça là, aller croiser un inconnu avec et d'abord faire sortir de ma chambre mes clés privées. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est vrai que parfois on voyage, tout ça là, mais on vous a déjà montré comment il faut faire dans ce cas-là. Comment il faut sécuriser vos clés privées dans des emails. Nous avions déjà montré ces stratégies dans certaines vidéos. Là, comme ça, alors là, moi, mais ce n'est pas tout que je mets dans, c'est seulement mes mots de passe là. D'abord, moi, mots de passe, j'ai ça en tête. Si c'est mots de passe là, tous les mots de passe, je n'ai enregistré nulle part les mots de passe. C'est seulement les phrases de récupération. Et il y a certains portefeuilles, je maîtrise déjà les phrases de récupération. C'est-à-dire, à force de faire ça, de taper plusieurs fois, on retient. Donc voilà, pour éviter des problèmes, il faut retenir vos mots de passe. Comme ça, vous êtes encore épargné de certains problèmes. Il ne faut pas à chaque projet changer un mot de passe parce qu'il y a des milliers de projets. Donc si vous changez, il faut seulement un mot de passe très fort et peut-être 2 ou 3 mots de passe différents que vous changez d'un projet à un autre. Mais pas à chaque projet. C'est ça qui va vous amener à oublier à chaque projet. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Il faut être prudent. Bonne chance à nous pour l'année 2025. Bonne année à tout le monde. Merci. Bye.